Coucou! Aujourd'hui vous avez une nouvelle vidéo et ça va être sur l'hôtel New York rénové en Marvel. On ne l'avait pas encore vu. Ouais. On va tester les deux restaurants et on va vous commenter pour voir lesquels des deux on préfère. Voilà, qu'on préfère. Les différents types parce qu'ils sont de modalités différentes. La qualité, nourriture. Oui. Si ça vaut le coup ou non. Oui. Pour vous aider dans vos prochains séjours. Et faire une petite visite de l'hôtel en général. Oui. On y va? On y va. Yeah! Regardez, il y a des produits exclusifs comme le peignoir qui est unique de cet hôtel ou les tasses. Celle-ci à 17 €. C'est très beau et après il y a des costumes. Il y a même l'odeur. De l'hôtel. Tu peux l'ouvrir? Ça sentait même à travers ça. Hein. Oh, ça sent bon, hein? C'est un bon odeur. Hein? Alors, regardez les t-shirts. Il est beau. J'aime bien mon relief. C'est un relief. 30 €, ça va. Mais là. Pour les prix des produits Disney, ça va. Et même les sacs, c'est un lunch fly. Regardez comme il est beau. Ah, il est beau, si hein. vous voulez un truc plus discret, pour le... Celui-là de Spider-Man est joli. Hein. Oui. Regardez. Et ça brille dans l'obscurité. Qu'est-ce qui brille dans l'obscurité? Je sais pas, peut-être au niveau des dessins de l'araignée. Ça coûte 90 €. C'est le prix de lunch fly. Un peu de jeux de société. Des costumes, des vrais jouets pour les enfants. Même le plafond de la boutique est beau. Est-ce que, franchement, et on vient de sortir de faire l'expérience de Marvel Studios, je crois que ça s'appelle. Ouais, c'était bien. Et on s'est amusé parce qu'on était comme des gamins, il n'y avait personne. Ouais. C'était cool. Ouais, j'ai bien aimé moi. En fait, je suis très contente parce que quand on reste à Disney, on a la possibilité de voir tous les hôtels qu'ils ont en plus à 2 pas, parce que les Sequoia et New York sont à 2 pas. Tout est autour du lac de Disney Village. Et le lobby, il est petit, mais qu'est-ce qu'il est magnifique. Oui. Il est vraiment beau, le lobby, c'est franchement... C'est avec les Iron Man, il y a les boucliers, regarde tous les boucliers là-bas, tu peux montrer? Si. Boucliers, on va y aller voir. Le Captain America, il y a le premier... J'étais en train de regarder la réception parce qu'elle a changé aussi, là maintenant. Elle est plus en comptoir, mais qu'il y en a plein de petits comptoirs. Je pense que ça doit être une sensation de plus fluide, peut-être. Le détail, regarde, tu as le premier bouclier qui a été fait dans le film. Oui. C'est là où il n'y a pas les dessins et on voit l'évolution du bouclier. Alors, Nicolas va l'expliquer. Parce que celui-là, c'est le tout premier bouclier normalement. Les toutes premiers. Ouais, les tout donc, premiers, il n'y avait pas de dessin, il n'y avait rien. Ouais, il y avait un après qui évolue avec celui-là et celui-là. Normalement, c'est ça. Oh. Mais ça, c'est le tout premier, quand il s'est transformé. Au début, il voit le truc, même quand il parle avec Stark le père. Si. Il parle et il voit ça et il lui dit la matière, je sais plus c'est quoi comme matière. Et il le prend comme bouclier. C'est très résistant, oui. Et les Iron Man qui sont là. Non, mais regardez, ce que je disais par rapport aux détails, c'est ça. En fait, vous avez tout un dessin qui monte jusqu'en haut. Moi, ça se voit plus. Là, vous avez Thor. Je ne sais pas si ça se voit bien. Ici, vous avez Wakanda et Black Panther, parce qu'il y a 2 filles aussi. Et il y en a plein, franchement. Et même la porte, le hall.
avec tous les bandes de comics, non? Comment ça s'appelle? Bande dessinée. Bande dessinée. Bah, ils sont beaux, hein. Regardez les Iron Man. C'est incroyable, sérieusement. Nicolas a voulu se transformer en Iron Man, ça n'a pas marché. Non, juste un truc qui est bête, mais c'est vitré, c'est tellement propre. Si. On croirait qu'il n'y a pas de vitre. Oui. Non, franchement, c'est vrai. Ils ont bien nettoyé la vitre. Non, c'est des petits détails, si. c'est bien fait que. Franchement, ils ont assuré, hein. Ils ont fait un bel hôtel. Hein. Si. Le bar, il est beau aussi, hein. Le Skyline Bar, il est beau. Je vous le montre comme ça de loin, mais c'est comme si on voyait la tour de Stark depuis les bars. Regardez. Là, on a tout le Skyline de New York avec la tour de Stark. Et c'est très très beau. Ça donne l'impression qu'on est vraiment dans un gratte-ciel de New York. Hein. Après, il y a un autre bar, cafétéria. Il y a de l'art comme ça. Ouais, partout. Dans tout l'hôtel. Honnêtement, il n'y a rien à dire. C'est hallucinant. C'est beau. Et même les structures de ces bars. Ça fait pas new-yorkais? Ça fait méga new-yorkais. C'est côté industriel. C'est vraiment, vraiment beau. On a beaucoup aimé visiter l'hôtel et voir la rénovation parce que franchement, on était à l'ancien hôtel New York. On est souvent au bar tout, des fois prendre un verre et tout. C'est vrai qu'on aimait bien déjà. Quand on vivait ici, des fois des soirées, on prenait un verre dans un des hôtels ou on allait dîner au restaurant. On aimait bien déjà là-bas cet hôtel. Mais franchement, ils l'ont bien fait. Moi, j'aime bien. Franchement. On est un peu émerveillés au fait. Ouais. C'est peut-être bête parce qu'il est rénové depuis un moment, mais nous, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu. Et... Si, pour nous, c'est la première fois. Et en plus, on ne s'est pas trop spoilé en regardant trop de vidéos. Franchement, est-ce qu'ils ont fait un travail hallucinant? Je disais, mais pourquoi ça va rester autant de temps fermé? Le changement va être minime, des décos par-ci par-là? Non. Franchement, non, c'est tout, c'est beau. Hein? Du coup, comme on vous montre le hôtel New York, on voulait comparer les deux restaurants. Ouais. Et là, on va pour les Manhattan. C'est un service à table, les Manhattan. Les downtown, c'est les buffets. Donc, on va tester d'abord les Manhattan aujourd'hui, même si c'est la même vidéo. On voulait vraiment que vous ayez un aperçu des deux restaurants parce qu'ils sont très répandus pour que vous voyez lesquels vous conviennent mieux selon votre type de famille, de séjour. Donc, on va voir ça. Regardez l'entrée, c'est beau, hein? C'est quand même. Alors la salle, regardez cette lampe. Elle est magnifique. Hein? Ça fait restaurant de luxe quoi. Ça fait... Il a dit quand il est rentré, oh, ça fait haut de gamme. Ah, c'est pas pareil que ce Non, c'est pas pareil que les places à Garden. Donc on a une formule repas. Donc on a le menu Greenwich. Je vous le montre. Donc c'est toute cette page avec un entrée, un plat, un entrée. Donc ici, un plat et un de dessert. Et une boisson non alcoolisée. Juste comme ça pour que vous voyez. C'est une salle circulaire. Et la lampe au milieu, c'est la pépite du restaurant, je pense. Hein? Non? Ouais, la lampe, elle est belle. Donc on va regarder un peu le menu. Et on se retrouve aux entrées. J'enlève pas mon tour de cou parce qu'il fait vraiment froid dehors et je m'habitue encore un peu. Mais je voulais profiter pour vous montrer, bon, Nico va vous montrer les sels et les poivres qui sont des miniatures de bâtiments à Manhattan et ils sont trop chauds. Regardez, les Chrysler et l'Empire State. C'est ouf, j'aime bien. C'est pas génial, on voit même pas les truisons à ce niveau. Ça se trouve, ils en vendent à la boutique. Hein. Peut-être oui. Ça peut être un délire à acheter ça. Oui. Je trouve ça joli moi. Et comme j'aime bien New York, on aime bien New York. Bah oui. On a choisi les prosciutto et la burrata. J'espère que ça va être bon. Regardez la tête d'illusion de Nicolas pour un bon restaurant. Hein? Non, j'aime bien moi, les restaurants comme ça. J'espère que ça va bon. Bah oui. Alors on a eu des petits pains comme ça. C'est pas brioche, mais regardez. Ça sent bon par contre. C'est comme ça. Et il y a aussi un filet d'huile d'olive. Pour toi, espagnol, ouais, c'est un filet. Hein. Non, c'est ce qu'il a dit. Ah, ouais. Le serveur, il a dit un filet d'huile d'olive. Parce que nous, on n'en a pas en Espagne. Ouais. Alors, c'est comme le filet d'huile d'olive.
il est pas mal le pain. Si. Je vais goûter aussi un peu. Oui, c'est très bon. Les entrées sont arrivées et franchement, ils ont l'air de quoi? Ouais, non, c'est vrai, franchement, c'est... Regardez la salade de Nicolas, c'est une burrata avec des tomates et un petit pain fin. Tiens, je vais goûter. C'est bon. Et moi, j'ai un jambon de Parme. Et ici, je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air de fruits confits. Ouais, c'est bon. On va goûter et on va voir. Après, je les laisserai goûter aussi de mon jambon. Les deux entrées sont pour Nico. Parce que si je mange le poisson, après, sinon, je ne peux pas goûter les desserts. Et ici, c'est les seuls desserts que je vais vraiment goûter. Donc, les jambons, ça a l'air pas trop... Comment ça se dit? Remplissant. Ouais. En fait, si vous avez une petite faim et vous avez la formule repas, prenez ça. Je vais goûter La burrata. avec un tomate. Avec un tomate. Une tomate. Si. Ouais, c'est avec vraiment... du basilic, non? Ouais. Comme un pesto, mais vraiment... fin. Ouais, non, c'est vraiment... Et il est très content parce qu'ils l'ont remis du pain. Ouais. Nico, il a mangé de la burrata et il m'a donné l'assiette pour que j'en goûte aussi. Donc, tomate, burrata. C'est bon, hein? Mmh. C'est ouf, hein? En fait, c'est très compliqué de rater ce plat parce que c'est du tomate et un fromage. Mais l'assaisonnement, il est très bon. Il est frais et il est très bon. On va goûter le jambon de Parme. Les jambons de Parme? Sans plus, c'est énorme. En plus. Moi, la burrata, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Kisses to the chef. Les plats sont arrivés. Alors, j'ai pris les bars. Je croyais que j'étais en train d'enregistrer, mais je n'ai pas enregistré. Je vous mets la photo pour que vous voyez ici les plats. Donc, j'ai pris les bars. Ça vient avec une compote de citron et avec des légumes grillés. Et je l'ai goûté et c'est un régal. La seule chose, c'est que le citron, il est vraiment prononcé. Et ça m'a fait wow. Mais c'est très bon. Et Nico, il a le poulet. Attendez, je vous mets la photo aussi. Il a le poulet avec... c'est entouré de jambon. Et après, il a une friture, des carrés de friture à côté. Mais... Pas du coup. Je sais pas, c'est... Il ne sait pas ce que c'est. Regardez, c'est ouvert là. Je ne sais pas comme quelque chose peut goûter à rien. Et les sauces sont arrivées. On a commandé les deux la même chose. Ouais, c'est ce qui lui donnait plus envie. Si, c'est les cannoli. Au fait, à chaque fois qu'on est en Italie, je force à Nicolas à me chercher des cannoli dans la ville où on soit, à Rome, à Venise. J'adore les cannoli. Ça s'est fait, oui. C'est bon? T'aimes bien? Moi, je sais que j'aime bien déjà, mais je vais goûter. C'est très bon. Très bon dessert. Sur l'œil de Spider-Man, on va vous parler de notre avis sur le Manhattan. Oui. Pour moi, c'était top. Si, moi aussi. Rien à dire. La nourriture, sa burrata, c'était à un autre niveau. Ouais. Franchement, les jambons, je ne l'ai pas goûté, c'est la seule chose que je n'ai pas goûté, mais la burrata, ouais, conseil. Oui. Ouais, je la conseille fortement. Pour le poisson, c'était au point. Je sais que c'est pas au point comme la viande, mais il se défaisait, il était juteux dans la bouche. C'était pas un truc sec, tu vois, sur cuit, on va dire. C'était très bon. Et ton poulet? Le poulet, ça a été, non? C'est un bon poulet, mais c'est pas non plus se taper le cul par terre. Non, comme poisson, les poissons étaient vraiment ouais, bons. Hein. Je pense que l'expérience que tu as eue avec ton poisson est meilleure que moi avec le poulet. C'est un bon poulet, la cuisson était bonne, il était tendre et tout, mais voilà, ça reste du poulet. Bah oui, un blanc de poulet, ça reste un blanc de poulet. Après, le carré, je ne sais toujours pas ce que c'est. Oui, on n'a pas pu regarder. Mais ça, par contre... Attendez, parce qu'il y a les Manhattan ici. Attends, il y a les menus. C'était... Poulet fermier et jambon de Parme. Polenta, c'était polenta frit. Je te l'ai dit, hein, en plus. C'était de la polenta. Ça n'a pas de goût la polenta. Non, la polenta, non. Alors, j'ai pas tort. Mais comme il y a la sauce, bah, je suppose que c'est pour mouiller dans la sauce du poulet.
Ouais. Et les desserts, comment c'était les desserts? Les cannolis? Ouais. Non, les cannolis c'était bon. Hein. Bon, toi tu les as pas finis, mais c'est normal, ils sont là. Bah parce que mais ça c'est bien, rentrait il donne pas, une boîte, mais... si, voilà. Si. Il peut donner à emporter si on finit pas. En fait, quand il est venu pour prendre nos plats, il m'a regardé et m'a dit « Ah, madame, vous n'avez pas aimé ?» Parce qu'il restait vraiment trois quarts de l'assiette. Et je lui ai dit « Si, c'est juste que j'ai une opération. » Il m'a dit « Bueno, allez. » Il nous a ramené les desserts. Il a dit « Madame, ça, si vous ne le voulez pas, je vous le mets dans une boîte et monsieur le mange en allant au bar parce que c'est comme des pop-corn. Ça se mange avec les mains. Donc il était vraiment, vraiment gentil. Aussi, la salle était silencieuse. On sait qu'on est à Disney, que c'est bruyant. Il y avait des familles, des enfants. Mais ça se calme et tout. Si, c'est un restaurant assez calme. On l'a comparé un peu au Steakhouse 71, si vous avez été à Orlando. Oui, à Disney World à Orlando. Parce que c'est un restaurant où vous voyez que c'est un peu plus classe. Même si vous allez manger un hamburger, mais c'est plus classe. Ouais, c'est un... Bah ici c'est pareil, c'est un restaurant italien. Vous allez manger une salade. C'est en dehors du parc et tout, c'est comme l'autre aussi. Ça... Si, c'est plus détendu. Ouais. Toujours quand on est en dehors du parc, ça aide un peu plus quand même. C'est un peu plus calme, quoi. C'est un peu plus tranquille, c'est un peu plus... En fait, je disais à Nico que si on habitait encore ici, on pourrait venir pour fêter un jour spécial ou un truc. Comme un anniversaire. Voilà. C'est un dîner plus tranquille. Et on a beaucoup aimé. On va faire l'autre restaurant et après on vous donne une comparaison, conclusion-comparaison. Et là maintenant on va essayer le downtown. On va chercher le nom, ouais, c'est ça, le downtown. C'est le downtown, c'est le buffet de l'hôtel New York. Et on va voir pour... Quel est le meilleur? Quel est le meilleur, oui. Quel est le meilleur? On va vous montrer tous les buffets, on va vous montrer qu'est-ce qu'on mange pas. Alors ici, dans le downtown, il y en a 3 buffets dans un buffet. Il y a le côté américain, le côté chinois et le côté italien. Il y a 3 types de nourriture dans un même buffet. Je vais vous montrer. Alors ceci c'est le côté américain. Donc il y a un gratin de pommes de terre, des mac and cheese qui sont là parce que celles-ci sont finies, des haricots verts, des patates en forme de Mickey, le poulet sauce morille. Et de ce côté, on a des poulets frits barbecue et des travées de porc aussi barbecue. Et on a bien sûr les mini burgers. On va vous montrer une barre à dessert et à salade. Donc, tous ces côtés, c'est les barres à salade. Il y a des mini bagels au saumon, quelques fromages, des petites salades déjà faites. Et en dessert, on a une red velvet. Ici, c'est à la vanille, coulant au chocolat, cheesecake, des mini groutes, des marteaux, des torts, des tartalettes avec des formes de Mickey. Honnêtement, il y en a un peu de tout. Alors, je pense qu'on est au côté italien. On a de la dorade avec une sauce toscane. On est bien dans l'Italie. Hein. Ricotta, lasagne végétale, aubergine à la parmigiana, poulet, des boules de mozzarella, une pizza aux légumes, pizza, plus de pizza et on arrive aux pâtes. Ah, ça a l'air bon ça. Charcuterie. Bonsoir. Bonsoir. Plein de salades encore. Wow. Il y a trop de choix. Alors, plus de desserts aussi. De canolo à chocolat. Que bueno. Avenger. Et regardez les macarons, ils ont des formes aussi. Et on arrive au côté chinois. Ici, c'est du morceau de saumon pané, les porcs caramélisés, du riz cantonné, du riz blanc, des crevettes sautées, des wok de légumes, poulet agridouce. Il y a tellement de choses. Il y a quoi? Des dim sum. Ils sont en train de se garder là au chaud. Oh là 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 là, et ça c'est fait devant nos yeux. Ça a l'air trop bon. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on prend. On vous les montre à table. Alors, je nous filme comme ça pour pas filmer trop le monde autour de nous. Parce qu'il y a des serpents à côté. Oui. Donc, le buffet, il est pour moi avec beaucoup de choix.
Et on a pris Nico plus italien américain. Ouais. Alors, montrez-nous ce que tu as dans l'assiette. 2 cheeseburgers, des petites boules de mozzarella, un peu de pizza et des pâtes avec bolognaise et des boulettes. J'espère que ça va te plaire. On va voir. Et moi, plus méditerranéen, on va dire, des haricots verts, des patates, un petit peu de poisson. Et ça, c'était une salade de burrata et tomates et quelques olives. Le mozzarella, bon. C'est chaud? Parce que je ne savais pas Ouais, si il y a un truc liquide qui est tombé. le fromage. Ouais. Ouais, ça va. Oui, ça va. Si? Et les mini-burgers, ça vaut les scandales, les bruits que ça fait, les hamburgers de downtown. Ouais, ça fait du bruit. J'ai entendu parler. Elles sont bonnes, elles sont secs, elles sont joyeuses, elles sont comment? Un peu cuit. Moi j'aime bien que ce soit saignant quand même à point, quoi, normal quoi. Et c'est quand même un peu sec la viande. Mais ça va, c'est pas mauvais. Hein, mais... C'est pas ouf de chez ouf, tu vois ce que je veux dire. Déjà, premier aperçu du restaurant, il est beaucoup plus brouillon que le Manhattan. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là pour le coup on entend ça. Bah oui, on entend tout. On entend tout le monde. Bon, on va continuer, on va voir ce que ça donne. Coucou et bienvenue à une nouvelle émission. Non, on va goûter les desserts. Donc, on a pris les desserts genre les plus Avengers, non? Ouais, pour être dans le thème de l'hôtel quoi. Bah oui. Et il y a la plante de Groot, il y a le marteau de Thor et la panna cotta au Captain America. Je vous montre le marteau de Thor un peu mieux. Et après, il y a un canolo, parce que j'adore les canolos. Et c'est ce qu'on avait pris hier à l'autre restaurant. Le bouclier. Et le bouclier, c'est de chocolat, il faut goûter les panna cotta. Ah, je sens Captain America. Tu te sens Captain America? Le pouvoir est venu dans mon corps. On goûter pas, c'est une grande cuillère. Tiens, c'est une panna cotta, donc dessert italien. Tutto bene. Tutto bello. La 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 Ça la me goûte pas. Ça goûte. Besoin de 2 cuillères pour savoir à quoi ça goûte? Non, c'est pas ça. C'est qu'au début, il y avait toute la fraise ou je sais pas quoi. Oui, Plus la cerise, on va dire. oui. Et je voulais goûter un peu la Les dedans. Oui. Ça va, c'est pas mauvais, c'est frais, c'est bien, ça aéré. De la petite plante de Groot, ça, c'est mange en fait, c'est du chocolat. Si. Ah, il veut changer maintenant, hein? Non, la panna cotta était bonne, parce que c'est, tu sais, c'est un truc... C'est frais, non? C'est frais, ça fait du bien. Quand tu manges beaucoup et tout, c'est frais. Quoi. Attends, le gâteau, bah, Groot, lo siento, désolé. Groot, je pense qu'il a un chocolat caramel, non? Les couleurs, hein? Ah, te lo hice. Mord un peu del pot de fleurs. C'est bon? Ouais, c'est le gâteau au chocolat, quoi. C'est marrant, ouais. C'est une mousse, non? Ouais, ça c'est une mousse, ouais. La terre, c'est une mousse au chocolat. Bye bye Groot. Bye bye. On va tester le marteau de Thor. Oh, c'est une mousse. C'est une mousse aussi? A ver, fais montrer l'intérieur. C'est une mousse au chocolat. Ah alors, c'est pareil que Groot. Ouais, c'est exactement... ouais, c'est pareil, c'est exactement pareil. Le meilleur, la panna cotta. La panna cotta. Captain America. Alors, je vais goûter el canolo. Mm. C'est comme une Nutella, mais plus liquide. C'est assez lourd, ouais, comme un gâteau. Ça remplit la bouche en fait, c'est comme chocolat. Le mieux, panna cotta. Le mieux la panna cotta. En fait, je suis quelqu'un qui aime les choses aérées. Les choses aérées. Les choses aérées, on va dire ça comme ça. Comme moi, je suis aérée. C'est bon, on a fait le downtown, on vient de sortir. Et Mitigé. mitigé, oui. En fait, c'est un restaurant plus familial. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de familles, beaucoup d'enfants qui crient, Ouais, qui crée beaucoup qui de- jouent avec des tablettes à toutes patates, personne ne dit rien. En fait, on remarque le fait quand on fait, on va faire l'autre, comment il s'appelle, le Manhattan. Quand on fait le Manhattan en premier et qu'on fait celui-là après, on sent le bruit, on sent même la musique du restaurant était beaucoup plus forte pour masquer le bruit Pour des gens. masquer les bruits, oui. Que en fait,
quand on a fait l'autre, le Manhattan, musique douce, musique calme. C'était un jazz plus souple en fait. Les gens parlaient plus doucement. Et après c'est... À savoir que les deux ont un service incroyable, franchement. Rien à dire par rapport aux serveurs. Niveau serveur, rien à dire. Ils sont méga gentils partout. Ouais, les deux, c'est impeccable. C'est juste impeccable. Le niveau de la nourriture dans un et dans l'autre n'a rien à voir. C'est plus raffiné le Manhattan. Pour moi, personnellement, que je mange 3 marchés, j'avais les premières assiettes que je vous ai montrées et j'ai dit à Nico, c'est bon, il faut que j'aille chercher autre chose. Parce que pour moi, ma protéine, c'était le poisson. C'était méga sec. Que hier, l'autre, j'ai eu un poisson qui était un délice. J'ai l'impression que oui, c'est bien si vous venez en groupe ou en famille avec des enfants, mais nous on était tous les deux, on était tranquilles et à la fin on a payé 45 € pour pizza et pâtes. Ouais, voilà, en gros c'est ça. Moi, si on me demande qu'est-ce que j'ai préféré, les pâtes et la pizza. Le petit burger, c'était... Et les pizzas sont comme les pizzas du parc, vous ne croyez pas que c'est des pizzas au four? En fait, c'est ça qui chagrine, c'est parce qu'il y a une différence de 10 €. C'est vrai que si on est qu'une famille de 5... C'est 55 € par personne les Manhattan et 45 les downtown. C'est vrai que si on est que sur une famille de 5, ça fait 50 € de plus, ça fait un menu, quoi, on va dire, pour quelqu'un. Mais pour nous, en étant deux, c'est 20 € de plus. J'aurais préféré ce soir remanger à l'autre, par exemple. Oui. J'avoue. Si on aurait essayé déjà et on venait en séjour, j'aurais préféré réserver 2 fois au Manhattan ou même essayer un des restaurants service à table de Newport ou aller au steakhouse de Disney Village. On aurait essayé autre chose. C'était une expérience. C'était une expérience. On l'avait fait en thème du Parkside avant d'avoir la rénovation et on aimait bien. Donc gardez en tête surtout, si vous venez avec des enfants ou en famille ou en groupe et vous voulez une ambiance plus détendue, plus je me lève quand je veux ou j'ai mon enfant avec la tablette et ça ne va pas gêner autant, allez au downtown. Même si vous êtes compliqué à choisir de nourriture, il y a toujours des pizzas, des nuggets, des frites, des trucs comme ça. Mais si vous cherchez plus une expérience où se reposer à la fin de la journée, se reposer, aller au Manhattan. D'être un peu au calme, Si. Surtout si vous venez avec des formules repas, c'est la même chose, ça vaut les même pour un rendez-vous romantique. C'était bien. Mais par contre, je tiens à signaler que qualité de service, que ce soit le Manhattan ou le downtown, c'est exactement pareil. Les serveurs, c'est des crèmes. Les services, honnêtement, on avait vu des vidéos où ça a critiqué un peu le service des serveurs Disney, là, surtout par rapport aux nouvelles ouvertures de Rosalie. Mais on est ravis, on nous traite comme des rois partout, donc on n'a rien à dire. Ils sont des crèmes, sérieux, ils sont sympas. Ils sont vraiment à l'écoute. Ils veulent toujours qu'on soit à l'aise. Moi, par exemple, que je ne mange pas beaucoup, les serveurs au Manhattan le jour, madame, vous n'avez pas aimé, ils nous ont mis les décès emportés. Du moment qu'on s'explique, en fait, tout sort bien, en fait, c'est génial. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Si. C'était ça la conclusion qu'on a eue sur les restaurants. On espère que vous avez aimé aussi les tours de l'hôtel. L'hôtel New York, qui est un bel hôtel. Oui, franchement, la rénovation a été spectaculaire. Ça donne envie de séjourner ici. Parce que j'aimerais bien voir les chambres, comment elles sont. Parce que vu comment le hall est bien travaillé et tout, les chambres doivent être quelque chose. J'espère que pour vous aussi, si vous aimez surtout les Avengers, Marvel. Cet univers-là, quoi, l'univers c'est un truc de malade, la décoration, tout. Les statues d'Iron Man à l'entrée. Franchement, ils sont génial. Forts sur la déco. Et même les scènes pour se prendre en photo sont spectaculaires. Hein. Non, on se sent des super-héros. Non, complètement. Donc, on vous laisse sur ça. On espère que vous avez aimé la vidéo. Ciao, ciao. Bye.